Alright, guys, let's go ahead and get started. Ok les gars, Again, on thank y you so va, much on va for commencer. joining us. Merci en tout cas d'être présent sur ce webinaire I'm aujourd'hui. excited Et mon nom est to Scott, je be suis very super excited excité que vous nous ayez to rejoints. get into On a my quelques background just superbes a little informations bit très excitantes à vous and the partager. technology Mon I parcours, am juste que vous sachiez, j'ai été dans most l'industrie des technologies pendant plus de 20 ans and et j'ai I have vu never been énormément so de excited choses. about an Et j'ai idea jamais than été the autant idea that excité à I'm propos going to d'une share idée with que you l'idée que je vais vous right partager now. It maintenant. would be important for you Alors écoutez to bien, have a et il va être framework important pour because vous d'avoir une what we référence, all know is Apple quelque chose que computers. nous connaissions If you tous, remember et back c'est tout in simplement les ordinateurs Apple. Et si on se rappelle bien, en Apple was not in a good 1998, quand place. Apple Apple n'était had pas dans just une bonne gone through situation, one of its Apple worst venait juste de periods. traverser l'une des pires périodes de son They histoire, asked for, or they et, were brought back et ils ont into demandé à leur président original de the revenir dans la company compagnie, from Steve Jobs. CEO that had Il avait été moved viré on. auparavant, They brought Steve back into the company to et ils try l'ont to ramené dans la compagnie pour essayer de la introduce a ressusciter. brand new concept Et called Steve a introduit un the tout nouveau iMac. concept And appelé the iMac became l'iMac. a little bit of a Et l'iMac, breakthrough. c'est devenu le début d'une révolution. At the time, the iMac changed a En lot fait, of things à cette période, l'iMac, il a changé beaucoup de choses dans le milieu de because l'ordinateur with that, personnel, du the PC. iMac Et avec ça, l'iMac a captured a capturé une small très très market petite share, part de marché à l'époque où relative to Steve Jobs most. a pris le relais. Apple had less than half a percent Ils avaient moins de 0,5% de part de marché dans le secteur de with the l'ordinateur. introduction of the iMac Et and avec the l'introduction iMac de l'iMac et des quelques autres 1997, Mac they were able to autour get de cette that période, hein, to about 98, eh ben, ils ont été capables de 1% passer à of the market. 1% du Not marché. a lot to write home about. Donc pas grand-chose, Fast mais forward voilà, to c'était pas quelque chose de si excitant. 2001, Mais avançons en 2001. Apple 3 ans introduced plus tard, a Apple, ils ont introduit un really changement dans le device jeu, called the une petite iPod. devise And appelée more than just the l'iPod. iPod Et itself, they plus introduced que something l'iPod called lui-même, ils ont introduit iTunes. quelque chose So it appelé was this iTunes. ecosystem where Et il y avait donc là un iPod was écosystème où the l'iPod distributor permettait de of porter des music musiques dans sa and poche, iTunes was the way to access any song that et you iTunes wanted était le moyen de and trouver n'importe quel chanson que tu voulais, iPod. et instantanément les mettre sur ton iPod. Millions of consumers Donc ce qui s'est passé, purchased c'est que des iPods millions de personnes qui avaient acheté all l'iPod, over the alors world. qu'ils n'avaient pas de Mac, And in bah, doing se sont so, they retrouvés brought into that à world ils se the retrouvaient à acheter elements un ordinateur that Mac caused justement pour que ça consumers communique, to pour faire now cet écosystème. utilize Donc ils pouvaient du a coup cable utiliser leur phone. iPod Many seul, of those mais ils ont users trouvé que c'était plus were sympa de l'utiliser en connexion avec now l'iMac. Et doing donc des what millions they d'utilisateurs ont acheté des Mac, des really ordinateurs, want pour with the accentuer iPod. l'expérience qu'ils avaient So avec at that l'iPod. point, Alors qu'à la that base, ils voulaient un market iPod. share Et à ce started moment-là, leur part de growing marché a commencé à grandir very très rapidly. très rapidement. Then fast forward to June of Puis, donc, avance 2017, rapide jusqu'en the technology 2007. that has Donc là, en changed our 2007, la lives, technologie qui a the changé toutes nos vies, smartphone, le hit the market. smartphone, It was the les iPhone, iPhones. and no Donc one c'était had l'iPhone ever premier du seen nom a et likeness. personne n'avait No vu one quelque could chose comme believe ça de how it toute worked, notre vie and et personne ne they pouvait même couldn't comprendre comment ça imagine fonctionnait. without it. Et The aujourd'hui, big on ne peut pas imaginer la dinosaur vie sans ça. technologies Les like gens du secteur comme Motorola, Nokia, qui that dominaient le marché à dominated the l'époque, landscape, euh, they disappeared in 24 eh bien, ils months. se sont retrouvés, ils ont disparu en l'espace de 2 3 ans à cause de la puissance du concept de iPhone l'iPhone et du 7 Plus changement qu'il a and apporté. Android followed about a year later, and the Donc smartphone voilà, après il y a eu Android revolution qui est arrivé, woke millions and millions donc of la people révolution up to Android, iPod mais des millions et des millions de personnes qui n'avaient pas and got d'iPod the ou de iPhone. Mac ont acheté And in doing l'iPhone. so, they could use the iPhone Et standalone donc, en faisant cela, as eh ben, a ils auraient pu utiliser l'iPhone tout go seul, mais ils ont back découvert que c'est path vachement plus that cool would de increase l'utiliser or avec le accelerate Mac their et experience qu'ils with augmenteraient Android. And ainsi donc so what ended up happening? leur Apple expérience qu'ils became en the ont. number Et one donc, devinez ce qui s'est brand passé. in the Bah, world, Apple, ils sont and devenus la marque today numéro un Apple dans le monde, et is aujourd'hui, Apple vend plus outselling d'ordinateurs que n'importe quelle autre compagnie dans le monde. any other individual computer company in the world. They are the number one personal Ils computer sont en fait company. devenus des leaders, And if your la devise numéro iPhone un des ordinateurs. is En fait, ils n'ont like pas essayé de that devenir phone, le numéro un in d'ordinateur en fact, vendant plus the d'ordinateurs. Trojan Ils horse sont devenus of the iPod leaders en vendant has des not produits yet arrived. changeants appelés iPod et With that in iPhone. Donc mind, gardez let bien me ça en tête. introduce you to Pendant what que je vous we présente discussed in our Dream Trips, history World of Ventures, dans leading notre edge histoire à nous. technology. 11 years Donc ago, pendant que je vous explique tout guys ça, introduced a il y a 11 ans, concept des personnes called qui ont introduit un concept qui était à la the base juste travel une idée idea. basique de Let me explain voyage. that briefly so you can get the Et picture là, of je vais where vous this expliquer came from. rapidement pour que vous And ayez what they did une idée de l'image d'où ça vient. was Mais ce à quoi nous sommes conduits, look c'est l'introduction just d'une like pièce, this. écoutez bien, une pièce de technologie qui va This is the ressembler fly à card. ceci. It is Et what on is l'appelle la known fly in the card. technology C'est ce qui va être industry appelé généralement dans as a l'industrie smart card. une smart And card. simply that this technology will be Et ridiculous laissez-moi vous in the dire next que 12 cette months. technologie va être Let me ridicule dans explain. les 24 ou 36 What prochains you mois. need to Ce que know je vais vous dire par is là, that c'est que every toutes les personnes que customer vous of a connaissez smart vont card porter une will version de use smart this card dans leur card poche ou and leur it will be portefeuille. their sole source of payment or Et là, ça va être leur première primary source de source of paiement pour payment tout, for everything. grâce à And leur we've been smart card. first to the market. We've seen Et on va être les premiers sur le commercialized at marché. least On 9 devrait être les premiers au moins pendant
9 mois, si ce n'est plus longtemps.
Et ensuite, dans les 2 prochaines années, d'autres compétiteurs devraient arriver sur le marché. Visa, Mastercard, d'ailleurs, ils en ont quand même pas un prototype aujourd'hui, mais on a cet avantage, c'est que nous sommes les premiers. Et qu'est-ce qu'elle fait cette carte exactement? Ben déjà, c'est un ordinateur qui fait exactement la même taille qu'une carte de crédit. Elle possède une grande avancée technologique, le Bluetooth, le NFC. Elle possède de multiples processeurs et un système de sécurité le plus avancé jamais développé dans le monde de la technologie. C'est ça qui est incroyable. Si tu télécharges le moindre système de paiement que tu as dans ton portefeuille à travers cette smart card, donc toutes tes cartes, en fait, tu vas pouvoir les scanner, tu vas ajouter jusqu'à 8 cartes dans ta smart card, et donc, qu'importe que ce soit carte de débit, de crédit, carte de fidélité, carte de cadeau pour carte d'hôtel, toutes ces cartes vont être toutes seules, en fait, vont toutes se mettre dans une seule carte. C'est ultra sécurisé, et c'est infiniment plus sécurisé que tout ce que tu as dans ton portefeuille aujourd'hui. Et donc, c'est ultra pratique, puisque je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais si tu perds ton portefeuille, bah, tu dois remplacer toutes tes cartes de crédit. Donc appeler la banque, appeler ceci, appeler cela, tous tes systèmes de paiement que tu as déjà installés en fait, eh bien tu vas devoir changer les numéros, enfin bref, il faut déjà se souvenir de tout, donc c'est tout un délire. Ben, avec cette carte, si tu perds ta smart card, qu'est-ce qui se passe? Bah, de toute façon, c'est qu'un bout de plastique parce que pour l'activer, de toute façon, c'est ultra sécurisé. Il faut mettre ton empreinte digitale pour l'activer. Personne ne peut rien faire avec les infos parce que c'est qu'un bout de plastique tant que tu ne l'actives pas. Et en fait, t'as rien perdu parce qu'on t'envoie juste une nouvelle carte. Et vu que toutes les informations de ta carte sont synchronisées dans ton application sur ton smartphone, et ben en fait, tu recharges toutes les informations sur ta nouvelle carte qu'on te renvoie. Donc, cette technologie va apporter à nos utilisateurs une opportunité super unique et cool voilà, d'augmenter en fait leur expérience concernant le paiement. Et on va avoir énormément d'avantages, des bonus, on va pouvoir gagner des points pour voyager, on va pouvoir... et en fait, quand on utilisera notre carte pour faire des transactions, on va réellement être récompensé sur énormément de voyages, des voyages de luxe comme le propose le club associé Dream Trips et World Ventures. Et comment je vais pouvoir tirer avantage de cette technologie? Comment je vais pouvoir faire comment je pourrais gagner des revenus en fait sur la croissance de ce produit, d'une smart card? Est-ce que c'est possible déjà? Eh bien oui, la réponse est oui. Et c'est pour ça que je suis en feu et que je crois qu'on est assis à un moment très historique aujourd'hui. Laissez-moi juste vous raconter une histoire. Tu vois, dans toutes les technologies, il y a des précurseurs, des visionnaires. Eux, ils n'ont pas besoin de questions ni de réponses. Du tout. Ils n'ont pas besoin de savoir comment tout fonctionne. Ils s'attendent à ce que des fois ça va peut-être pas marcher comme prévu parce que c'est nouveau, hein, forcément. Hein, comme l'iPhone, au début, ça bug un petit peu par-ci par-là. Et j'étais l'une des premières personnes à avoir commandé un iPhone. Et je me souviens que les gens, ils venaient vers moi, ils me demandaient... qu'est-ce que c'est que ces iPhones? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? À quoi ça sert? Est-ce que t'aimes bien? Qu'est-ce qui les rend différents d'un autre téléphone? Parce qu'ils n'en avaient jamais vu. Ils ne l'aimaient pas. Et je leur expliquais à quel point j'étais passionné à propos de ça. Et à quel point ça allait tout changer. Et les gens devenaient excités et allaient l'acheter. Tout simplement. Et laissez-moi vous poser une question. Qui, à votre avis, a réellement vendu tous les iPhones? Est-ce que c'était Apple? Ou est-ce que c'était tous les précurseurs, tous les visionnaires qui le possédaient? Eh bien, moi je peux vous dire que c'était les visionnaires et ceux qui l'avaient adopté. Apple a vendu à des gens comme moi, mais moi et les gens comme moi qui avaient montré leur téléphone aux autres, en vivant, hein, sans chercher à le montrer forcément, mais c'est eux qui ont créé les clients. Et comme toute évolution d'Apple qui a causé quand les gens sont allés acheter un iMac, eh bien c'est exactement ce qui va se passer pour nous aussi. Les gens vont acheter des millions de flycards et n'auront jamais vu de présentation Dream Trips. Ils sauront pas c'est quoi Dream Trips pour plein de choses, ils n'auront jamais entendu parler de Dream Trips. Mais ce qui va se passer, c'est qu'ils vont posséder une flycard et ils vont commencer à voir. Ils vont commencer à voir qu'ils gagnent des points, qu'ils sont récompensés, comme s'ils étaient à l'intérieur de cet écosystème Dream Trip. Comme si. Même s'ils ne sont pas encore membres. Et comment ça serait bénéfique pour moi? Et ils vont commencer à prendre des abonnements Dream Trips aussi. Pour pouvoir consommer leurs points et pour pouvoir partir en vacances, quelque part tout frais payé, grâce aux points qu'ils auront accumulés grâce à leur carte. Donc, la flycard, tu peux en profiter parce qu'elle va être virale. On voit très gros là. Et tu vas profiter de tous les gens qui ont acheté des flycards dans les 24-36 mois, dans les 2-3 ans. Et qui vont upgrader, qui vont devenir aussi membres de notre club. De cette façon. Et voici comment ça fonctionne. Regardez. Là, vous voyez 3 cercles. Il y a les représentants.
Donc eux, bah, ce sont nous en fait, hein, les gens qui nous sommes déjà en train de, nous sommes déjà dans l'écosystème. Il y a les clients qui veulent juste être des clients du membre du club. Donc ça, ce sont des gens qui veulent juste bah, gagner des points, partir en vacances. Bref, ils se cassent pas trop la tête à promouvoir le club, mais ils peuvent devenir des clients. Et très bientôt, ce qui va se passer, c'est les citoyens, les citizens là que vous voyez. Eh bien, en fait, on va donner ça à des clients, la possibilité d'avoir la flycard. Même s'ils ne sont pas membres du club, ils vont pouvoir avoir la flycard. Et tout ce qu'ils vont pouvoir faire, eh bien, ils vont aller en allant consommer des biens et des services. Sans changer leurs habitudes, ils vont pouvoir avoir des bénéfices pour aller voyager, notamment gratuitement ou en tout cas à prix extrêmement réduit, comme c'est déjà le cas. Et mettez-vous à la place de ces gens-là. Vous regardez la personne en face de vous, vous payez, cette personne vous prend quelque chose. Et en fait, elle vous dit, mais imaginez le serveur à un restaurant, il vous dit, mais c'est quoi cette carte? Comment ça fonctionne? Et en fait, et vous mettez votre empreinte digitale, ça commence à s'allumer, à clignoter vert, et là, vous les voyez surfer sur l'écran digital où on va voir votre tête. Mais bref, les gens, ils vont complètement péter un câble, et ils vont vous dire, mais à votre avis, quelle va être leur réaction? Ils vont vous dire, mais c'est quoi? Comment ça marche? Comment ça marche? Qu'est-ce que ça fait? Comment tu l'as eu? Etc. Et là, vous allez leur expliquer que c'est un moyen de payer pour tout. Et à ce point, en tant que, en tant que membre, en payant, vous allez gagner des points pour justement partir en vacances. Pour payer vos vacances, juste en payant naturellement bah, vos biens et vos services comme vous l'avez toujours fait, sans changer vos habitudes. Et à ce point, ils ont jamais entendu, donc les gens, ils ont jamais entendu parler de Dream Trips, jamais entendu parler de World Ventures. Parce que tout ça, c'est basé sur votre application, sur vos téléphones. Mais quand vous allez avoir la Flycard dans les mains et vous allez installer une application sur votre téléphone pour pouvoir bah, voir un petit peu les points que vous allez accumuler, pour voir un petit peu bah, comment ça fonctionne, les cartes que vous allez stocker, et les gens vont vous dire, mais attends, mais j'en veux une. Comment je fais pour en avoir une? Eh bien là, vous allez leur dire, eh bien tu vas sur ce lien, et là, va chercher la tienne. Tout simplement. Vous allez en fait être le vecteur de... Vous allez pouvoir donner des cartes aux gens. Enfin, donner. Vous allez pouvoir promouvoir les cartes aux gens. Et donner le lien à la personne, comme si... Donc ils vont sur le lien, ils commandent leur propre flycard, et devinez quoi? Les personnes qui vont charger leur flycard sur l'application, eh bien, ça va produire un lien pour eux aussi. Ils vont pouvoir également... bah, promouvoir leurs cartes à d'autres amis, comme leur épouse, leur business partner, leurs amis, enfin bref, des amis qui vont dire, mais attends, mais moi aussi j'en veux une, moi aussi je veux accumuler des points pour partir en vacances, sans rien changer à ma vie. Et donc ce qui va se passer, ça va recommencer, ça va ressembler à ça. Vous êtes ici, et vous allez distribuer des flycards. Et il y a aussi des gens qui vont être membres du club, représentés par la petite pancarte bleue là. Et il y a des gens qui vont avoir cette carte, qui vont vous dire mais comment ça marche? Eh bien va sur ce lien, commande ta carte, et puis la personne qui commande la carte là derrière, eh bien elle peut, elle, devenir représentant du club, elle peut devenir membre aussi du club, sans que la personne qui l'a invité à avoir la carte puisse deviennent forcément, je veux dire, membres du club. Vous comprenez en fait la puissance? Donc vous allez être capable de gagner des commissions sur chacune de ces cartes qui vous reviennent sur une infinité de générations. C'est vraiment excitant, car il y a beaucoup de richesses qui peuvent être créées ici même, parce qu'il y a des gens qui vont juste vouloir la carte, mais ces gens qui vont vouloir la carte, ben, vont, en voulant, tout simplement, en parlant de cette carte, comme un petit peu l'iPhone, eh bien vont tout simplement, en fait, promouvoir cette carte, et d'autres gens vont devenir membres du club et également représentants qui vont donc propulser votre business, vous comprenez? Et quand ces représentants qui sont placés dans la chaîne peuvent basculer d'autres dominos qui vont conduire à plus de cartes vendues, imaginez un petit peu ce que ça va faire. Eh bien, chaque fois qu'une carte est vendue, vous gagnez des commissions aussi. Vous gagnez des commissions sur tout le monde. Et c'est là qu'à travers une infinie génération de représentants, eh bien, vous allez gagner énormément de commissions à travers les cartes qui vont se distribuer et du lien que vous avez personnellement introduit. Et qui introduiront des liens pour les gens, etc., etc., etc. Hein, vous avez compris. Donc c'est juste des gens qui vont parler à des gens, qui vont parler à des gens, qui vont parler à des gens. Ok, hein, l'iPhone, on en parle à des gens, et on parle de l'iPhone à quelqu'un qui parle de l'iPhone, qui parle de l'iPhone, et in fine, eh bien, 5 rangs plus loin, eh bien, quelqu'un qui s'achète un Mac. Et bien voilà où on est aujourd'hui, et vous allez percevoir ça très bientôt, arriver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a en tout cas excité autant que moi, et imaginez en fait la vision que nous avons aujourd'hui avec ce club, avec ces cartes, et avec ça va juste être absolument viral et incroyable, et tous les liens qui vont être partagés ça va juste en fait propulser, vous allez voir, ce club va être propulsé partout sur Terre. Merci de votre attention, au revoir.